Je rigole déjà avant de poser ma question. Fais-toi plaise. Des fois, vaut mieux rigoler un bon coup avant. C'est ça, on commence bien, on commence sur la bonne humeur. Yannick, est-ce que ça t'est Oui. déjà arrivé de te sentir seul? Est-ce que ça m'est déjà arrivé de me sentir seul? Oui, oui. Je pense que il y a peu de gens sur Terre qui arriveraient à répondre non à cette question. Je suis en train de me faire la réflexion, mais je pense qu'on a tous dû se sentir seul à un moment dans notre vie. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins souvent que je me sens seul. Mais il y a eu des périodes de ma vie comme ça où effectivement, je me suis senti vraiment, vraiment seul. Et je te retourne la question, puisque c'est le thème de l'épisode, hein, donc vu que tu me fais l'intro avec une question comme ça, je te retourne la question. Est-ce que toi, tu t'es aussi senti seul dans ta vie ou c'est quelque chose que... Oui, Ouais, beaucoup et toujours par moment. ouais, c'est ça, c'est un peu par Mm, période, hein. c'est par période, ouais, tout à fait. Donc on rentre direct dans le vif du sujet, hein. Si vous avez lu le titre de l'épisode, aujourd'hui on va parler de la solitude. Et Et donc, oui, comme on peut voir là avec cette petite intro, c'est aussi un sujet qui nous concerne nous. Mais comme tu disais, c'est un peu une question, je suis pas trop mouillée avec cette question parce qu'en réalité tout le monde va te répondre oui. Je pense que qu'on est tous en tant qu'être humain, on s'est tous déjà sentis seuls au moins une fois dans sa vie. Après plus ou moins selon les personnes. Mais en tout cas, je pense qu'on va partager aussi un petit peu de notre vécu et puis ouais, voilà, on volontiers. va discuter ensemble sur la solitude. Déjà, Oui, qu'est-ce dire un petit que... peu ce que c'est pour nous, etc. Parce que Mm, je pense que la solitude, c'est vrai que c'est un mot qui est vaste. Je ne sais pas si mm, on se représente la solitude tous de la même manière. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on n'en souffre pas de la même manière. mm, Je pense qu'on n'est pas tous égaux face à la solitude, ou en mm, tout cas, c'est quelque chose que l'on va pas vivre de la même manière. Et puis, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut s'apprendre à être seul mhm, sans s'en souffrir. Ça, c'est quelque chose auquel je crois mm. profondément. Donc j'ai hâte de parcourir un peu ces sujets avec toi aujourd'hui, ça va être sympa. Yes. Et puis on a eu quelques témoignages aussi en story quand j'en ai parlé de ce sujet sur le compte Insta. C'est Donc vrai. voilà, peut-être aussi on va partager certains témoignages. Mais déjà pour commencer, si vous nous connaissez, si vous nous écoutez depuis longtemps, et je suis presque sûre que si, Bien sûr. bien sûr, on va commencer par une petite définition quand même, hein, on met les bases. C'est quoi la solitude? Tout simplement, la solitude, c'est une perception subjective du lien social. C'est vraiment un ressenti. C'est quelque chose qui va être propre à chacun. Et il n'y a pas d'objectivité dans la Hmm. solitude. Et c'est à différencier de l'isolement, Oui, qui sont deux choses différentes. Dans l'isolement, on va plutôt parler d'une séparation, on va être séparé des autres, alors que la solitude, on peut être entouré de plein de gens, mais se sentir seul. et ça c'est hyper important et je pense que tu fais bien de commencer par cette description, cette définition, pardon, parce que, comme tu dis, l'isolement, oui, on peut le mesurer, on peut dire, voilà, telle personne ou tel groupe de personnes ont été isolés du reste de la société parce il y a quelque chose de physique. Mm, Et c'est un peu différent de la solitude, parce que la solitude, ça fait partie de ces choses où tu peux avoir quelqu'un qui se sent super seul et qui pourtant a plein d'amis, a une famille aimante, des gens autour et qui pourtant se sent extrêmement seul. Et plein de personnes vont la regarder et dire genre mais et mm, franchement, t'es pas seul, genre franchement ça va là, et regarde tous ces gens autour. Et pourtant ça change pas le sentiment mm, parce que c'est pas fondé dans la réalité. C'est une perception. C'est quelque mm, chose, tu l'as dit, subjectif. mm, Et ça, c'est... Déjà, quand on y pense, c'est quand même mhm. compliqué un petit peu de faire face à un sentiment qui n'a rien de tangible ou de vrai, entre guillemets, où on peut le justifier. Oui, pas de réalité objective. En fait, ça se joue sur des croyances et des ressentis, en fait. Mhm. Et ça peut être mal compris ou pas compris par les autres personnes. Et ça peut être aussi... parce que si on dit, par exemple, à quelqu'un c'est votre ami ou c'est votre conjoint et vous dites, mais je me sens seule, eh ben, la personne en face, elle peut se le prendre personnellement, se Ah, pas c'est comprendre, sûr. se dire, mais C'est attends, sûr.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'avec moi, ça te suffit pas, notre amitié, ça a pas d'importance pour toi. Donc je pense que c'est aussi quelque chose que, en tant qu'être humain, on n'ose peut-être pas forcément dire, surtout Mhm. aux gens de notre entourage. Je sais pas ce que t'en penses de ça. C'est vrai que ça fait partie de ces sentiments où, ouais, il peut y avoir cette honte parce que comme on dit, ça peut être à contre-courant complet de ce qui est de ce qui est dans notre situation réelle. C'est comme les Mm, personnes qui ont des dépressions, qui ont tout pour être heureux, objectivement, mm, selon la société, selon le regard des autres, etc. Ils devraient être heureux. Peut-être c'est des gens qui ont du succès, qui ont de l'argent, qui ont tout bien réussi, et pourtant, ils mm, peuvent être dépressifs. Et là, ça crée une espèce de rupture, surtout à l'intérieur de la personne, de se dire genre, mais je devrais pas me sentir comme ça. mm, Je devrais pas me sentir, ou bah là, je prends l'exemple de la déprime ou de la dépression, je devrais pas me sentir malheureux parce que j'ai tout pour me sentir heureux. ouais, Et la solitude, ça tombe exactement dans le même panier pour mm, moi. C'est ce truc où tu peux te sentir extrêmement seul, comme on l'a dit avant, et pourtant tu as plein de gens autour, tu as peut-être un partenaire que tu aimes, tout se mm, passe entre guillemets bien, et pourtant, mm, ce sentiment de solitude, il peut quand même être là. Et je pense que ça, c'est un premier truc qu'on peut essayer enfin, qui est important à dire, c'est que déjà se l'avouer et puis éviter de se mm, sentir coupable de ce sentiment-là, de se dire genre c'est pas parce que c'est pas vrai mm. que ça peut pas être vrai dans le ressenti. Ouais, c'est vrai pour toi, pour tes propres Mhm. ressentis. Et ça ajoute aussi un sentiment d'incompréhension aussi. Et ça peut créer, enfin, si on fait aussi le lien avec ce que tu évoquais sur la dépression, sentiment de culpabilité par rapport à soi-même. De Mais dire, c'est mais je ça, ouais. devrais. Enfin, j'ai plein de personnes dans mon entourage, je devrais pas me sentir seule. Mhm. Et pourtant, donc je pense qu'il y a aussi cette notion d'acceptation de ce sentiment-là et de vous dire aussi que c'est vraiment quelque chose d'universel, d'être humain en fait. Parce Ouais. que les êtres humains, on est des animaux sociaux, on a survécu en étant en groupe et c'est vraiment un besoin biologique de l'être humain d'être entouré, mais pas entouré physiquement, mais de se sentir entouré, de se sentir connecté, intégré Mhm. aussi avec les autres êtres humains. Et je pense que vous pouvez faire cette expérience autour de vous, demander aux personnes de votre entourage est-ce qu'ils se sont déjà sentis seuls. Je pense qu'ils vont tous vous répondre oui aussi. Euh, ça peut aussi dépendre des périodes. On l'a un petit peu évoqué nous quand on a partagé aussi un peu notre vécu. Et c'est ça aussi, je pense, qui peut être important de différencier. Est-ce qu'on est sur une solitude situationnelle qui va être temporaire? Par exemple, c'est le confinement. Oui, Tout le bah ouais, monde effectivement. se retrouve chez soi. Sentiment de solitude. Donc là, il y a un contexte qui est quand même identifiable. Oui, il y a aussi un C'est isolement. voilà, il y a aussi un isolement en plus, donc Ouais, double peine entre guillemets. Euh, donc voilà, un contexte que vous pouvez identifier. Donc ça va vous permettre de mieux comprendre les choses. Ou est-ce qu'il y a une solitude qui est plus latente, on va dire, sous-jacente, qui va être plus ou moins présente chez les personnes, chez les individus? exactement. Moi, je trouve que ça serait intéressant parce que pour moi, il y a vraiment deux manière de se sentir seul. Il y a la solitude parce que on a de la peine à s'intégrer Hmm, dans la société, dans des relations qui nous épanouissent, etc. Donc, je me sens seul parce que je me sens en déconnexion avec le reste du monde. Tu vois, pour moi, ça, c'est un des premiers types de solitude que j'ai pu ressentir dans ma vie. hmm, Et pour moi, il y a une deuxième forme de solitude qui, elle, n'a jamais été comblée par les relations, hmm, mais qui est une solitude, j'aurais presque envie de dire, presque plus spirituelle, quelque chose d'un peu plus difficile, intangible, comme un vide à l'intérieur de hmm. soi,
que j'ai pu ressentir très fortement dans ma vie et qui, à titre personnel, s'est amélioré quand j'ai fait un travail simplement avec moi-même, en fait. De me sentir d'être OK d'être seul avec moi-même. Donc, si je comprends bien, Ouais, je vais juste reformuler, ouais, résumer, poser des vas-y, questions en vas-y. même temps. Sur ce deuxième aspect, ce serait plutôt lié à une peur d'être avec soi-même? Ça peut être une peur d'être avec soi-même, ça peut être une peur ou une déconnexion avec soi, tu vois, dès qu'il n'y a plus de personne autour de toi, tu as ce sentiment de solitude qui s'empare de toi. Hmm, Et, et là, d'un coup, il y a souffrance, en fait. Parce que, hmm, en fait, seul, on va forcément l'être à des moments dans notre vie. Mais on peut être seul et être très bien, et on peut être seul et en souffrir énormément. Et on peut même être entouré et toujours souffrir de cette hmm, solitude-là. Et pour moi, ce qui était très perturbant à une période, c'est que je me sentais vide, seul, alors qu'en fait, il y a eu des périodes où j'étais très bien avec d'autres gens, où hmm, ça se passait bien, et pourtant, cette solitude, c'était une solitude de l'âme, tu vois, quelque chose qui est, où tu n'arrives pas vraiment à l'expliquer. Parce que, quoi que tu fasses à l'extérieur, hmm. ce vide, il n'est pas comblé. Et le seul moment où ça s'est vraiment amélioré, c'est quand justement je me suis plus tourné vers l'intérieur à travers des pratiques méditatives, des choses comme ça, où là, être seul avec moi-même, etc., m'a réappris à être avec moi, Hmm. et ce sentiment de solitude a diminué en conséquence de ça. Et pour moi, il y a vraiment eu ces deux-là. J'ai vécu la solitude parce que je me sentais pas à ma place dans la société. Mhm. Genre, tu vois, difficile de se faire des amis, difficile d'avoir des relations avec les gens, tu sais pas comment te comporter, etc. Et là, tu te sens seul parce que tu manques de cette connexion humaine, Ouais. qui est un sentiment très très difficile aussi, hein. Et après, ça, c'est allé mieux. Et pourtant, je comprenais pas parce que je me sentais toujours seul. Hmm. Il y avait une partie qui avait été comblée et une autre partie qui était en dessous, qui, je peux pas mieux le décrire qu'un vide. Ouais. Et pour moi, ce vide, je l'exprimais comme un sentiment de solitude. Mais du coup, là, c'est plutôt quelque chose avec toi-même, Ouais. d'intérieur avec toi-même. Il y a la dimension relationnelle qui serait la première type de solitude que tu Mhm. évoques, et une solitude plutôt avec soi-même, intérieure, qui Ouais. ne prend pas en compte les personnes autour, quoi. Qui sera jamais comblé Ouais. malgré le fait que tu puisses avoir 1 million d'amis, que tu aies une relation en couple super stable, que tu aies un Mm, métier où tu t'entends super bien avec tes collègues, et pourtant, il y a ce sentiment qui reste. mm. Je, j'essaie de voir un peu plus clair parce Ouais. que moi aussi, je distingue deux solitudes. Mhm. Et donc la première, c'est la même. Et pour la deuxième, en fait, moi, je parle plus de peur de se retrouver avec soi-même ou une relation avec soi-même qui est difficile. Mhm. Et du coup, je me demandais si c'était ça ou si c'est un peu différent, tu vois. Je pense, alors, dans mon cas, pour moi, ça a été la surface Mhm. de pas m'aimer, de ce genre de choses-là. Mais il y avait quand même quelque chose de plus profond, Ok. une difficulté à juste être seul et en paix. Hmm. Que, en fait, oui, c'est peut-être plus proche de la peur de la solitude, Hmm. dans le sens que, mais c'est pas que tu es avec toi, c'est quand tu es seul, tout revient, tout est rempli, en fait, en réalité. Et tout tes mal-être et tout tes besoins, les choses pas comblées, tout ça remonte.
et le fait de, tu sais, chaque être humain, on a tous ce vide qu'on essaye de combler. Certaines personnes vont le combler à travers des pulsions, l'argent, le matériel, les relations, les choses comme ça. Et c'est ce vide que tu ressens quand tu es seul Mm. et que tu as l'impression qu'il peut jamais être comblé, en fait. Que malgré tout ce que tu fais à l'extérieur, ce vide est toujours là. Donc effectivement, ça se manifeste par une peur d'être avec soi, parce que quand Mm. tu es avec soi, avec toi, tu ressens ce profond vide. Ce truc qu'on essaie de voir le moins possible Mm. en s'occupant un maximum. Ouais, bah, je pense que du coup, oui, ça rejoint la conceptualisation que j'ai en tête, peut-être d'une manière un peu plus profonde. Et ce que tu évoques, ça m'a fait penser, je pense que tu as déjà entendu parler de ça, mais il y avait une étude où ils ont mis des personnes dans une pièce à Mhm. rien faire. Ok. Donc vraiment, ils étaient tout seuls, à rien faire, total ennui. Et ils avaient la possibilité, s'ils souhaitaient, de s'auto-administrer des électrochocs. Bien. Et je crois que c'est plus de la moitié des personnes qui se sont administrées au moins une décharge. Mhm. Et en fait, de là est sorti que les êtres humains ont des difficultés à se retrouver seuls avec eux-mêmes, parce que quand ils sont seuls, il y a quoi qui vient? Bah, toutes les pensées, toutes les Mhm. peurs, toutes les ruminations, et qu'ils préfèrent limite se faire du mal physiquement que Oui. de se confronter en fait à eux-mêmes. Et ça rejoint ce que tu disais sur le fait d'être toujours dans l'action, d'avoir toujours besoin d'être occupé, parce que si tu fais quelque chose, je suis pas avec moi-même, mon attention est vers l'extérieur et pas vers l'intérieur, qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur de moi. Mhm. Exactement. Et donc ça, il y a une dimension aussi universelle d'être angoissé à l'idée d'être avec soi-même. Ouais, tout à fait. Et c'est un peu, c'est ce dont tu parles là, c'est la manifestation physique de ce sentiment Hmm, ok, de profonde solitude. oui. Mais c'est vraiment un sentiment qui est extrêmement exploré dans les traditions méditatives, Hmm, justement. C'est un des fondements. Trouver la paix, hmm, si on veut essayer de définir un peu ce que c'est que d'être en paix, c'est d'être capable justement d'avoir cette solitude absolue, ce manque de stimulation complet et de pourtant ah, être absolument paisible et heureux à l'intérieur. Malgré qu'à l'extérieur, il n'y ait plus rien qui te détend. Tu oui. es juste avec toi. Tu peux te mettre justement dans une salle où il y a plus de son, il y a plus de, etc. Il y a des salles d'isolation comme ça qui Oui. existent. Et pourtant, ça se passera super bien. Hmm, Parce que justement, cette partie-là, on va dire que tu es un peu en connexion avec, on va dire ça comme ça. Et de ce fait-là, même quand tu es seul, tu te sens pas vraiment seul. Tu es juste bien, tu es juste là. hmm. Le Et fait ça, d'exister suffit. hmm. Ça, ce serait l'état vers où aller. C'est un état vers où aller, mais qui est totalement une réalité. C'est-à-dire que Hmm, on peut vraiment le voir déjà beaucoup d'études montrent que des personnes qui méditent depuis un certain hmm, temps sont beaucoup plus tolérants à ce genre d'accord. d'expérience-là. Montrent une tolérance bien plus élevée Oui. au silence, Hmm, à la patience, au fait hmm, d'être seul, de plus avoir de stimulation et ce genre de choses. Ça serait très intéressant, par exemple, de faire la même expérience dont tu parlais avec des gens peut-être qui méditent hmm, depuis des années. Il y a des années, on pourra en hmm, parler. On fait, c'est une fois de toutes les études sur la méditation. C'est assez intéressant parce qu'il y a plein de biais, il y a plein de problèmes avec ces études et des choses cool aussi. Mais mhm, tu vois, il faudrait le faire vraiment avec des gens qui méditent depuis très hmm, longtemps, qui ont fait un certain parcours, et là, on pourrait voir des choses intéressantes. hmm, Malheureusement, c'est souvent peu le cas parce que c'est difficile de faire des études en quantité suffisante avec des personnes oui. comme ça. Donc souvent, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre des gens, leur enseigner deux, trois techniques, Hmm, et puis après, direct, on mesure, etc. Mais malheureusement, ça va un peu à l'encontre des principes méditatifs qui demandent plus de temps pour s'implanter, ce genre de choses, pour trouver cette paix, hmm. justement.
c'est un peu plus long. C'est pour ça qu'on a des très très bonnes données sur tout ce qui est changement physiologique, cortisol, ce genre de choses, parce que ça, c'est génial. Tu peux faire prendre des gens, les faire méditer pendant 2 mois, et on peut le mesurer. Hmm. Ce genre de sentiment un peu plus profond de paix intérieure, d'être capable de laisser, ça s'installe plutôt en quelques mois, années, Ouais. etc. Mais oui, Hmm. c'est tout à fait une réalité, et en tout cas, c'est aussi ma réalité personnelle, où le fait d'avoir fait ces pratiques fait que maintenant, je peux vraiment être dans des endroits seul, Hmm. sans rien, et ça se passe. C'est OK, Hmm. pas très grave. J'aime beaucoup moins souvent ce sentiment de vide et de solitude à l'intérieur. Maintenant, je peux me concentrer beaucoup plus sur juste avoir des bonnes relations avec les gens, Hmm. pour le côté social, etc. Mais ce côté avec moi-même, Hmm. il est plutôt stable, il est plutôt... voilà, je m'en suis chargé, on va dire. Hmm. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'avais pas besoin d'être toujours avec des gens. Alors, à une époque, j'avais pas besoin d'être avec des gens, mais si j'étais pas avec des gens, j'allais utiliser des autres stimulations, comme par Ouais. exemple pour moi, ça allait être les jeux vidéo. Typique, c'était Hmm. le refuge pour pas être seul avec moi-même. C'était les jeux vidéo, clairement. Parce que du coup, alors là, ça va être le côté un peu plus psy, Ouais. mais quand on parle de cette peur d'être avec soi-même, en fait, on retrouve beaucoup des personnes qui ont un attachement insécure, l'attachement préoccupé Mhm, ou anxieux ambivalent. euh, on appelle plus communément la dépendance affective, mhm, où c'est des personnes qui vont être constamment besoin d'être entourées. Et en fait, d'être physiquement seul, c'est entre guillemets pas possible, ça crée trop d'angoisse. ouais, Et de devoir être avec quelqu'un, de devoir aussi faire des choses, parce qu'il y a aussi faire des choses seul, mais là, du coup, faire des choses euh, avec d'autres personnes, et vraiment des personnes qui n'arrivent pas à être seules. mhm, Mais au-delà, en plus de seul pour se retrouver avec soi-même, parce que on peut s'occuper aussi, comme tu évoquais, on peut éviter d'être tout seul avec soi-même, mais on s'occupe en faisant des choses seules. Alors que là, ouais, c'est vraiment, même faire des choses seules, c'est compliqué, c'est pas mhm, possible. tout à fait. Euh, et du coup, derrière, on retrouve beaucoup des personnes qui ont bah, peur de l'abandon, Ouais, un besoin important aussi d'être rassuré, de l'affection, manque d'amour, donc besoin aussi de recevoir l'amour des autres, besoin de confirmer aussi son estime de soi, de dire qu'on mhm, a de la valeur, donc à travers notamment les autres. Donc ces personnes qui vont avoir un modèle à l'intérieur d'elles-mêmes, donc une vision d'elles-mêmes qui va être négative, mais une vision positive des autres. ouais. Puis si je suis seul, je vais faire une connerie, Mm. je vais pas m'en sortir, j'ai besoin des autres pour faire correctement les Ouais. choses, ce genre de trucs. Ouais, ça c'est clairement quelque chose que je peux voir. C'est pas ce qui m'est arrivé, moi Ouais. c'était plus j'ai quand je me suis senti seul et que j'avais besoin des autres, c'était plus un sentiment de solitude, genre ah, j'aimerais avoir plus d'amis, je me sens Mm. exclu, je me sens, tu vois, c'était une douleur émotionnelle, vraiment, mais qui, au moment où Mm. j'étais avec des amis ou comme ça, cette douleur, elle disparaissait, tu vois. J'étais très bien tout seul, même la plupart du temps, je préférais vivre. Je suis plutôt Ouais. quelqu'un de solitaire, en fait, Mm. de base. Mm. Trop les trucs relationnels, ça me fatigue plus vite qu'autre chose, on va dire. Donc, je suis quelqu'un qui a toujours été bien à faire des choses seul. Mais je pensais que j'aimais être seul, mais j'aimais surtout faire des choses seul. Ouais. Mm. C'est plus tard que j'ai découvert ce que c'était vraiment d'être bien seul. C'est-à-dire d'être capable d'être juste seul avec soi-même et puis d'être OK avec, tu vois. Mm. J'étais seul, mais je faisais des activités seul. Donc c'était un peu différent. Ouais, je te rejoins totalement là-dessus. Et c'est intéressant cette distinction puisque bon, on est similaires là-dessus, hein, c'est le fait Ouais. de plutôt être bien aimé aussi, être solitaire. Euh, mais c'est vrai qu'avant, j'ai fait cette distinction il y a quelques années, mais avant, je me disais, oui, bah, moi j'aime bien être seule. Mais exactement comme tu dis, non, en fait, c'est que j'aime bien faire des choses seule, mais je suis pas Voilà. vraiment seule avec moi-même. Ça, c'est encore une étape supérieure.
Mais là, ça touche aussi du coup à tout ce qui va être la distinction entre la solitude subie et la solitude choisie. Ah oui, clairement. Parce que la solitude en soi, ça peut être quelque chose qu'on apprécie. Enfin, moi, je sais que voilà, j'ai pas envie d'être tout le temps entourée de personnes. Euh, bon, j'ai encore tendance à vouloir toujours être occupée, mais ça, c'est work in progress pour retrouver une paix intérieure avec moi-même. Mais du coup, là, dans cette vision-là de la solitude, je vois pas ça comme quelque chose de négatif et c'est pas une Non. souffrance. Si je passe par exemple mes soirées toute seule chez moi ou enfin il y a mon conjoint maintenant, mais parfois on peut faire chacun des trucs de notre côté, ça me convient très bien. Parfois j'ai même cette tendance à justement rester plutôt seule et à forcer un peu les choses pour sortir. Mais là c'est choisi donc. Et puis il y a plein de bénéfices aussi Mhm. à se retrouver aussi seul avec soi-même ou de faire des choses seul. Euh, Mais c'est quand c'est subi que c'est Ça, c'est plus dur. que c'est dur, ouais. Bah oui, Mm. oui, parce que, comme tu le dis, hein, la solitude choisie, il n'y a pas le besoin d'être avec les autres à ce moment-là. Donc, Mm. c'est toi qui te dis, genre, ok, bah, je préfère être seul, etc. Quand tu as besoin d'être avec les autres, mais que Mm. tu ne peux pas le faire, là, c'est dur. Là, on est justement dans le premier cas de figure de la solitude, où tu sens un manque de connexion Mm. avec les autres personnes, que ça soit une connexion romantique, amicale, de lien social, boulot, connaissance, juste comme ça, hein. Mais c'est typiquement les personnes qui se sentent exclues. Mm. Voilà. Pendant une partie de ma vie, je me suis senti exclu par les autres, comme si le, j'arrivais pas à me mettre dans le monde, ou que tu n'arrives pas à connecter avec les autres, ou que toi, tu n'y arrives pas, ou que les autres te le rendent pas comme tu l'attends. Et ça, c'est vraiment, c'est une souffrance, je dirais, qui est à la fois très dure, mais à la fois, en fait, je sais pas comment expliquer, mais elle est à la fois simple à résoudre et pas simple à résoudre. Mm. Dans le sens qu'elle est simple à résoudre parce qu'il suffit que tu crées des connexions avec les autres et ça va s'améliorer. Mais c'est dur à résoudre parce qu'en fait, tu as très peu de pouvoir dessus. C'est-à-dire que ça va demander d'avoir d'autres personnes, en fait, qui jouent un petit peu le jeu. Parce que tu peux pas le résoudre juste tout seul avec toi-même, en fait. La deuxième chose où tu te sens seul avec toi-même, etc., tu peux le faire, genre, juste seul, on te met dans un temple et puis tu peux résoudre ce problème-là. Dans le Mm. sens qu'à travers la méditation, à travers ce genre de choses, tu pourras faire des progrès énormes. Par contre, améliorer tes skills sociaux, créer un lien social, créer un groupe d'amis, de soutien et de choses comme ça, bah, tu as besoin des autres en fait. Mm. Donc le bon côté, c'est que dès que tu auras fait ça, ça va se résoudre très très vite, parce que les personnes qui se sont seules, dès qu'on les met dans un environnement où elles peuvent créer des liens sociaux, elles se sentent tout de suite mieux en fait. A Vas-y. raison de savoir comment faire. Voilà, c'est ce que je veux dire. Parce que créer des connexions, pour certaines personnes, ça peut être facile, Mhm. mais pour d'autres, C'est plus moi la dur. première, c'est plus compliqué. Je suis à 100% d'accord avec toi. C'est comme tu as dit, sur ce genre de point-là, on est très similaires. Donc ça m'a pris beaucoup de temps pour l'apprendre, mais la réalité, c'est que le moment où j'ai appris ces skills, tu vois, Mm. ces compétences, et que j'ai commencé à me faire des amis, que j'ai un partenaire avec qui ça se passe extrêmement bien, qu'en fait, j'ai travaillé sur cette partie de relation autour de moi, en choisissant les bonnes personnes, tout ça, ça a été un travail, mais maintenant, ça va, en fait. C'est un problème Mm. qu'on peut résoudre dans le monde physique assez facilement, en fait. Du moment qu'on apprend les Ouais, je dirais manières pas de faire. facilement. Bon, là, je vais parler aussi par rapport à ma Je propre je suis expérience, d'accord, hein. facilement est peut-être un mot, est peut-être un mot difficile. Non, est peut-être pas le bon mot. Je suis d'accord. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que quand t'as une coupure, d'accord, ça va faire mal, ça va être une galère à nettoyer, etc. Mais on peut faire des choses concrètes qui vont l'améliorer. Mhm.
Pour les gens qui sont dépressifs, par exemple, des fois, ils ont beau faire tout juste et ça se résout pas. Mm. Parce que des fois, il n'y a pas de formule magique pour le résoudre. Alors que pour les liens sociaux, en réalité, on pense que c'est de la magie, c'est genre il y a des gens qui sont faits pour et des gens qui sont pas faits pour. Mais en vrai, je pense que tu peux prendre n'importe qui et lui apprendre des choses et sa situation va s'améliorer. Oui, tu as des règles et on a même des ateliers d'habilité sociale. Moi, tout ce que je sais, entre guillemets, actuellement des relations sociales et des interactions sociales, c'est parce que je les ai apprises, parce que j'ai passé des heures et des heures à observer, à analyser, en live, en direct, des personnes et ces erreurs. Et là, là, je parle depuis que je suis née, hein, en grandissant. Mhm. Hein. On avait parlé d'un épisode sur tout ce qui est harcèlement, rejet. Ces épisodes sur l'anxiété sociale, je crois, on avait un peu partagé nos Ouais, expériences, donc si tout à ça fait. intéresse les gens, vous pouvez aller voir aussi par rapport à ça. Aussi en écoutant des podcasts, en lisant des bouquins, en regardant des trucs. Bah, j'ai fait de la psychologie aussi, pas pour rien, pour essayer de comprendre comment les êtres humains fonctionnent. Donc il y a la dimension, ok, t'as les compétences, on va dire, enfin t'as les skills, genre tu sais comment faire. Pour autant, ça garantit pas, et là c'est personnel, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont se reconnaître aussi, ça garantit pas que tu vas ne plus ressentir ce sentiment de solitude avec les personnes. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'on se sent seul, en fait? C'est quoi qui fait qu'on se sent seul? Il y a quoi dans la solitude? Tu peux avoir la dimension ne pas se sentir compris, ne pas se sentir pris en compte, ne pas sentir que t'es comme les autres, tu vois, tout ce qui va être lié à la différence. Du coup, bah, t'as des gens en face de toi qui se comportent différemment ou qui pensent différemment et toi, t'as l'impression bah, que tu te sens seul en fait par rapport à eux parce que tu penses Mhm. différemment ou tu fonctionnes différemment. Euh, Il y a aussi le fait de ne pas se sentir aimé, de pas se sentir reconnu, accepté, soutenu, apprécié, tout ça. Mhm. Et donc en fait, même si tu vas essayer du mieux que tu peux d'être dans les interactions selon les règles normées, bah, s'il y a toujours ce sentiment, tu vois, de différence, bah tu vas pas forcément te sentir connecté avec les gens. Ça fait sens ou pas ce que je dis? Oui, tout à fait. Ce qu'il y a, en fait, à mon sens, c'est que si tu as des gens autour de toi, mais que tu te sens toujours en décalage et ce genre de choses, c'est que, et là, je vais peut-être un petit peu plus dur, mais si tu as des amis avec qui ça se passe bien, qu'il n'y a pas d'amitié toxique, il n'y a rien du tout, que tu as un partenaire avec qui ça se passe bien, que voilà. Je veux dire, il y a des hauts et des bas hein, dans tout. Je dis pas ça va être toujours parfait, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais si ça c'est plutôt bien et que pourtant tu te sens toujours en décalage et que tu te sens comme si le monde te comprenait pas, etc., à mon avis, c'est plus vers toi qu'il faut te tourner. C'est plus quelque chose à l'intérieur de toi qui fait que tu te sens comme ça. Et dans ce cas, c'est plus vraiment lié. En fait, tu pourrais avoir 100 amis de plus avec qui ça se passe bien et ça changera pas ton sentiment parce qu'il n'est pas connecté avec le fait de réussir à avoir des amis, réussir à avoir un partenaire, etc. C'est plus quelque chose qui est à l'intérieur de toi, une perception des choses qui fait que tu te sens seul. Alors je vais dire oui, mais je me suis Ouais. apporté Vas-y, une vas-y, petite vas-y, vas-y. nuance avec ce que tu évoques. Sur la dimension perception, oui, tout à fait. Sachant que sur les différents types de causes qui fait qu'on peut se sentir seul et déconnecté des gens, on retrouve aussi beaucoup tout ce qui va être trauma. Mhm, Et un des éléments du trauma complexe, et un des signes du trauma complexe, c'est les difficultés relationnelles et le sentiment de détachement avec les autres. ouais. Donc c'est souvent des personnes aussi qui ont vécu des traumatismes relationnels en grandissant. Donc il y a cette notion-là, donc ça c'est ta perception
lié à tout ce que tu as vécu. Donc, si tu Mhm. travailles sur ce trauma-là, tu peux te dire que bon, bah, au bout d'un moment, tu vas réussir à te sentir connecté avec les personnes. Pas forcément avec tout le monde, mais de toute façon, on n'est jamais connecté avec tout le monde. Non, de toute façon. Mais, euh, mais en tout cas, avec des proches ou. Enfin voilà, vraiment les personnes Mhm. que tu apprécies le plus. Donc, il y a cet aspect-là. Et en même temps, peut y avoir quand même des différences qui sont objectivables. Ouais. Tu peux avoir un fonctionnement, et là je pense notamment à tout ce qui est neuroatypie, à tout ce qui est trouble du neurodéveloppement, où la base c'est que ce sont des personnes qui ont un fonctionnement cognitif différent de la norme. Mhm. Donc il y a des manières normées d'être en société et dans les interactions sociales qui représentent la majorité. Mhm. Et que si du coup toi tu fonctionnes différemment que ces normes, potentiellement il y aura toujours un sentiment de décalage. Oui, mais de toute façon, on se sentira en décalage avec des gens. Mais ces personnes-là, si elles sentent qu'elles ont personne qui les comprend, le moment où elles vont rencontrer des Mm. personnes qui les comprennent, Ouais. ça va s'améliorer. Oui. Je parle pas de perfection, jamais de perfection. Mm. On a toujours des choses qui vont aller plus ou moins, que bien sûr qu'il y aura peut-être un petit sentiment de solitude à des moments, genre bah, d'un coup t'es pas du tout avec des gens qui te comprennent, t'es avec la famille qui eux sont pas du tout Mm. renseignés sur tes fonctionnements ou ce genre de choses, et oui tu vas te sentir seul. Mais ça sera pas quelque chose de quasiment constant dans ta vie. Ça sera quelques situations spécifiques où d'un coup tu te ressens seul, etc. Et après, bah, tu vas retourner avec des personnes avec qui ça se passe mieux, qui te comprennent, peut-être ton partenaire qui lui te comprend, ou des amis qui te comprennent, qui sont peut-être eux aussi dans le même type de Mm. neuroatypie. Pourquoi pas, tu vois, après, chacun trouve ça où il le souhaite. Mais ça va s'améliorer parce que la connexion sociale se fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Si en faisant cette connexion sociale, ça reste, tu vois, tu te mets avec des personnes qui ont des troubles de l'attention, puis tu mets plein d'autres gens qui ont des troubles de l'attention, qui te comprennent super bien et tu peux discuter avec eux, etc. Et tu te sens toujours seul comme si tu étais comme Mm. personne, peut-être qu'il y a justement des choses Mm. plus du côté trauma, du côté perception des choses, etc., qu'on a pu apprendre, qui font que l'on n'arrive pas à se connecter aux autres, malgré que ce soit des gens où, factuellement, on pourrait se connecter plus facilement. Mm. Je sais Deux pas si ça a du choses. sens. Oui, oui, ça a du sens. Il y a deux choses sur lesquelles je vais rebondir. Ça, je vais pas oublier la deuxième. Mais déjà sur oui, cette notion de perception, ça joue aussi sur moi, je travaille avec la thérapie des schémas. Donc, c'est une Mhm, thérapie qui a été identifiée, enfin créée, pardon, par un psychologue qui s'appelle Jeffrey Young. Et dans ces différents schémas, en fait, c'est de dire que les êtres humains, ils ont des schémas de pensée qui ont été construits en fonction de tout ce qu'ils ont vécu en mhm, grandissant. Et un de ces schémas de pensée, c'est le schéma d'isolement social. Il l'a appelé comme ça, mais bon, on pourrait redéfinir l'isolement. Et en gros, ce sont des personnes qui ont les croyances qu'elles sont différentes des autres, que personne ne peut les comprendre. Et du coup, elles se sentent très seules. Et ça peut aller jusqu'à s'isoler là complètement dans l'évitement parce que bah, c'est une souffrance d'être en interaction sociale. Donc ça, c'est construit sur des croyances. Et du coup, là, il y a une perception qui peut être parfois erronée dans le sens où bah, personne n'est comme moi. Euh, il y a personne qui me ressemble. ouais. Bon, objectivement, on va forcément rencontrer des personnes qui nous ressemblent, même si enfin, ce sera jamais la copie conforme Non. de nous-mêmes, mais on peut avoir des similarités. Donc là, on travaille sur justement la perception erronée et bah, aussi d'emmener les personnes vers des interactions avec potentiellement des gens qui ont des similarités avec eux. Mhm, Et aussi, et j'en profite parce que je parle de ça maintenant, mais ça peut être un outil pour les personnes qui se sentent seules et qui se sentent différentes. mhm, Au lieu d'aller chercher les différences par rapport aux autres, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui vous rend similaire en fait. mhm. Ça peut être en Changement de termes de... perception. Voilà, ça peut être en termes de valeur, en termes de centre d'intérêt, en termes de Mhm, goût. Enfin, voilà, d'aller chercher qu'est-ce qui fait que je ressemble à cette personne ou qu'est-ce qui nous mhm. relie en fait entre nous plutôt que d'aller chercher tout ce qui montre qu'on est différent. Parce que Ouais. ça, tu trouveras forcément des trucs aussi, hein.
Qu'est-ce qui Mhm. pourrait... Bref, ça c'était pour la première Ouais. dimension Et puis la deuxième. sur la perception. Évidemment, je crois que j'ai perdu la deuxième. J'aurais dû la C'est pas noter. grave. C'est pas grave. Mais je suis à 100% d'accord avec toi. C'est quelque chose qu'on a aussi dans toutes les traditions védiques, yogiques, etc. Ces perceptions, ces schémas-là, Hmm, ils ont été mis en lumière aussi dans ces pratiques-là, où on a des comportements automatiques, on a des perceptions qui sont biaisées de la réalité. Et le fait d'arriver à les mettre en lumière, les comprendre, et ensuite ça permet de les transformer. D'abord, les voir, c'est la première chose, genre prendre conscience que l'on ne perçoit pas la réalité comme elle est. hmm, Ah, tiens, j'ai remarqué que là, en fait, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je me concentre sur tout ce qui nous sépare. hmm, Ah, ok. Bah, je vais essayer de changer ça en me disant, comme tu l'as dit, je vais regarder qu'est-ce qui nous relie, hmm, peut-être. Et ce changement de perception, c'est une des bases qui peut créer justement ces sentiments de solitude. ouais, C'est notre interprétation du monde qui nous entoure, qui fait que on valide constamment le fait hmm, qu'on est seul et donc on se sent de plus en plus seul. Mais moi, je suis comme personne, personne ne me hmm. comprend, etc. Et je suis pas en train de dire que le sentiment est faux. Le sentiment est réel, mais il vient d'une mauvaise perception en fait de ce qui nous entoure. Ouais. Et c'est pas notre faute dans le sens que c'est pas qu'on le fait exprès, qu'on veut voir le monde de manière négative et puis voilà, etc. Non, c'est juste que ce qu'on a appris, les schémas qui ont Hmm. été créés, comme tu l'as dit, ont amené le cerveau à fonctionner comme ça et à regarder, à se concentrer sur ça plutôt que sur tout le reste. Et en même temps, parfois, en effet, peut-être que les personnes qu'il y a dans ton entourage actuellement, elles te comprennent pas Ouais, ou elles peuvent être différentes de toi. Il y a aussi cet ouais, aspect-là, c'est-à-dire que il peut y avoir un fond de vérité mhm, dans l'état actuel des choses parce que, en fait, ces croyances-là, elles se sont construites en fonction de ce que vous avez vécu par le passé. Donc c'est que par le passé, il y a des choses qui sont arrivées qui vous ont fait développer ces croyances-là. Donc peut-être que vous avez été rejeté, peut-être qu'en effet, vous étiez un peu différent des autres et on sait que les êtres humains, la différence, bah, ça peut parfois créer du rejet. Euh, mais une fois dans le présent, les situations sont différentes. Et donc peut-être qu'actuellement, vous êtes entouré de personnes qui bah, vous comprennent pas, ou en tout cas certaines vous comprennent pas. Et mhm, du coup, c'est d'aller chercher bah, des personnes qui potentiellement pourraient mieux vous comprendre ou auraient des similarités avec vous. Et j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure sur ce que tu as évoqué qui touche aussi au besoin d'appartenance, mhm, en fait. Parce que qu'est-ce qui va faire qu'on se sent moins seul aussi en tant qu'être humain? C'est qu'on va se sentir appartenir à un groupe ou du moins qu'on va avoir des personnes qui partagent des similarités avec nous. mhm, Ça peut être comme, enfin, je donnais des exemples tout à l'heure, hein, le centre d'intérêt, enfin, des valeurs, bien sûr. c'est très large, quelle similarité. Et du coup, si on a l'impression que les personnes qui nous entourent, elles pensent différemment que nous, ou elles fonctionnent différemment que nous, ce qui peut aussi parfois être le cas, et ben ça peut créer ce sentiment de solitude. Oui. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir des espaces aussi où vous avez des personnes qui partagent des similarités, mais ça peut être aussi situationnel. Par exemple, moi, je ne veux pas d'enfant. Ouais, mon conjoint ne veut pas d'enfant. Si je me retrouve dans une salle avec, je sais pas, 5 personnes et ils veulent tous des enfants, ils ont tous des enfants et ils Tous parlent, parents, ouais. voilà, tous parents, ils parlent presque que de ça, en tout cas dans le moment où je suis avec eux, bah là, oui, je vais me sentir seule. Je vais me sentir seule, potentiellement pas comprise, parce que c'est pas toujours encore très bien compris quand on dit qu'on veut pas d'enfants. On peut dire qu'on est égoïste et tout ça. Enfin, je vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais donc là, situationnellement, avec les personnes qui m'entourent, en effet. Par contre, si c'est l'inverse, je suis avec des personnes qui ne veulent pas d'enfants et il y a une personne qui veut un enfant,
Bah, c'est C'est elle elle qui qui va se va, sentir voilà, seule. c'est elle qui va se Ouais, de sentir fou. seule. Donc il y a aussi une dimension de les personnes qui t'entourent en fait. Mhm. Ça va impacter la manière dont tu te sens et de revenir à ce côté situationnel et pas du coup de surgénéraliser Exact. à se dire mais en fait là dans cet instant-là je me sens seule donc ça veut dire que je me sens seule tout le temps. Mais en fait non, c'est parce que avec ces personnes-là, bah, en effet vous partagez peut-être pas trop de choses en commun Mm. et du coup tu vas te sentir plus seule. Totalement. D'où l'intérêt d'identifier ses valeurs, d'identifier ce genre de choses, pour ensuite Mm. se diriger vers aussi, et ça ne veut pas dire qu'on doit être tout le temps entouré par des gens Ouais. qui nous ressemblent pour ne plus se sentir seul. C'est totalement OK. Je veux dire, tu prenais cet exemple, moi, tu me mets au milieu de gens qui parlent de foot et je vais me sentir tout aussi seul, tu vois. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Et quand j'avais que des potes qui étaient un peu dans ce genre de choses-là, je me sentais très seul. Mm. Mais comme par hasard, ça s'est résolu comme ça dès que je me suis entouré de gens qui aimaient les jeux vidéo. Mm. Et là, hop, on peut parler, et puis on échange et tout, et c'est fluide. Et c'est pas parce que d'un coup tu partages des moments comme ça avec des gens qui partagent les mêmes intérêts que tu peux plus du tout être avec les autres Ouais. personnes. C'est juste que voilà, tu sais qu'il y a des moments où tu es un peu Mm. moins similaire avec ces personnes, et vous avez un peu plus de peine à créer une connexion sur des choses communes. Et des fois, ça peut être aussi un truc très drôle, c'est d'essayer justement de trouver des points communs. Et des fois, on découvre des Mm. choses qu'on n'avait pas du tout pensé. Des gens, avec ces gens qui parlent que de foot, et puis d'un coup, tu te dis, tiens, je vais tenter de voir s'ils aiment le voyage. Puis d'un coup, tu tombes sur un gars qui est là, genre, il aime le foot, et tu sais quoi, il a d'autres centres d'intérêt, il aime le voyage Mm. aussi. Et boum, tu connectes sur Mm. autre chose. Ça peut être des Mm. centres d'intérêt, ça peut être des valeurs, ça peut être une activité, peu importe en fait, hein, finalement. Mais ce point-là, c'est un travail vraiment social, en apprenant à mieux communiquer, en apprenant un petit peu mieux à ta manière d'interagir avec les gens, de changer un petit peu ces habitudes-là. Ça s'améliore assez Mm. bien quand même, je trouve. Oui, ça s'améliore. Et là, enfin, ce que tu évoques, ça m'a fait penser aussi, ça dépend de la fréquence et de l'intensité. Hmm, C'est-à-dire que si, là, par exemple, ton groupe de potes, là, à chaque fois que vous voyez, c'est que foot foot, bon, au bout d'un moment, c'est sûr que ça devient, pour toi qui est pas c'est le dur. foot, voilà, c'est dur. Mais si c'est, je sais pas, un moment dans la soirée ou que bah, parfois il y a une soirée où c'est soirée foot, bah ça passe entre guillemets. Exact. Donc il y a aussi ça à déterminer sur l'intensité, la fréquence. Est-ce qu'il y a des gens où à chaque fois que vous êtes avec eux, vous vous sentez seul? Et donc là, c'est peut-être à questionner. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez seul? Leur en parler aussi, de s'ouvrir aussi à l'autre et de lui expliquer, enfin, que ce soit une personne ou plusieurs. Alors, c'est quand même beaucoup en groupe quand même. Je C'est suis en train de souvent en réfléchir. groupe. C'est quand même beaucoup en groupe, ce sentiment de solitude. Quand on est tout seul avec une personne, c'est quand même différent en termes de dynamique. Mhm. Euh, mais pourquoi pas, voilà, d'en parler aux personnes, à vos amis ou à vos collègues, enfin peu importe qui c'est, et aussi potentiellement proposer autre chose que vous, vous aimez. Et voir comment ils réagissent à ça, ça peut être aussi une possibilité, Ouais, d'être dans la proaction. Ok, bah tout là, à je me fait. sens seule, ils parlent de trucs, ça m'intéresse pas, on fait des trucs, ça m'intéresse pas, ok, bah qu'est-ce qui m'intéresse? Je leur propose et on voit. Si à chaque fois que vous leur proposez, ils disent non, bon, bah, là, il y a d'autres réflexions à Ouais, peut-être avoir. que c'est peut-être pas Mm, des personnes avec qui forcément tu t'entends super bien mm, et puis que ça se passe super bien. Après, mm, faut pas en faire quelque chose non plus que centré sur soi, hein. C'est des fois, voilà, il y aura des moments où les mm, discussions seront pas vous et vous allez vous sentir seul. Et c'est OK. C'est aussi apprendre mm. ce à tolérer ce sentiment quand il est Ouais. situationnel comme ça. Parce que si à chaque fois que ce sentiment de solitude il arrive et il va arriver, parce qu'on se sent tous seuls Mm, à des moments comme ça, surtout de manière situationnelle comme ça, c'est mm, souvent, dès qu'il y a des interactions sociales, il y a forcément des moments où vous mm, allez vous sentir seul parce que c'est pas du tout votre sujet ou parce que les gens, je sais pas, ils sont en apéro et vous buvez pas, ils sont, enfin, il y a des moments comme ça et
ça, c'est à soi d'apprendre à tolérer ce genre de Oui. moment et à ce que ça soit pas une souffrance, dans le sens que Mm, si c'est une souffrance, c'est justement à se questionner un petit peu de pourquoi en fait ce sentiment de solitude est si dérangeant pour nous mm, quand il est que situationnel comme ça. Quand il est plus général, qui perdure vraiment tout le temps, là on peut se poser des questions. Moi, j'identifie un petit peu, tu vois, je me dis, une personne qui se sent seule, les choses qu'elle peut commencer un peu à identifier, c'est déjà, est-ce que factuellement elle est seule? Est-ce qu'elle est isolée? ouais. Dans le sens, honnêtement, on fait sa liste d'amis et on voit que, Mhm, ben, franchement, j'ai de la peine à marquer un nom dessus. J'ai pas de partenaire. Au travail, je bosse tout le temps tout seul et puis je parle jamais à mes collègues. Ok, factuellement, je crois que je suis seul en fait, que je manque d'interaction sociale. mm, Si c'est le cas, travailler sur ça travaillant sa communication, en travaillant sa confiance en soi pour aller vers les autres, pour ce genre de choses. Faire ce travail social, peut-être ça va déjà aider pas mal. mm, Si par contre tu fais ta liste d'amis que, voilà, je veux dire, il y a plein d'amis, il y a plein de gens autour de toi, mais que tu remarques qu'à chaque fois que tu es avec ces gens, tu te sens seul. Peut-être que là, c'est une question de l'entourage qui est peut-être pas le plus adéquat et peut-être essayer d'aller ouvrir un peu ces cercles sociaux sur des personnes qui vont partager des choses qui vous manquent aujourd'hui. Au sens, bah, par exemple, voilà, vous êtes quelqu'un qui adorait les soirées danse, et ben, allez faire des soirées danse avec quelqu'un et peut-être que ça va s'améliorer dans ce mm, sens-là parce que nouvel horizon. Si tu te sens seul, quand tu es avec les gens, ça se passe bien, etc., qu'il n'y a pas ce sentiment de solitude situationnel, mais que tu as ce sentiment de solitude qui perdure et qui revient dès que tu n'es plus occupé. mm, Là, on est dans le dernier cas, dans le cas qui est un petit peu plus de travail sur soi et de se poser des questions, des réflexions sur qu'est-ce qu'on veut pas voir à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui stagne et qui remonte quand on est seul, justement, pourquoi mm, est-ce qu'on évite cette solitude, ce genre de choses. Mais tu vois, à mon sens, et tu me dis si j'en ai manqué ou si tu vois d'autres trucs ou si t'es pas d'accord avec ça, mais je me mets à la place de quelqu'un qui est seul et pour moi, il y a un peu ces choses-là à identifier. Ça permet d'essayer de comprendre d'où vient ce sentiment de solitude. Parce que mm. tant qu'on a juste le sentiment de solitude, mais qu'on ne sait pas vraiment pourquoi, c'est compliqué un petit peu de savoir par où commencer, quoi. Est-ce que je commence sur le fait d'avoir des amis? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Donc d'essayer de comprendre un peu Mm. d'où il vient ce sentiment de solitude, je pense que ça peut aider. Ouais, cette première étape d'identification. Et je rajouterais sur quoi vous vous sentez seul aussi. Pas que lié à avec qui, mais sur quoi. Parce que parfois, il y a des gens qui, alors sans forcément traverser des épreuves difficiles, mais ça peut aller moins bien, ou enfin, ça peut être un peu plus difficile en ce Mhm. moment. Et là, ils vont se sentir seuls. Et donc là, Ok, ce ouais. serait plutôt lié à j'ai l'impression de pas être comprise, de pas être entendue, de pas être soutenue, ou alors j'ai l'impression d'être toute seule à ressentir ça, d'être seule à avoir Mhm. cette souffrance. Et souvent, on va avoir tendance à garder ça pour nous, sauf qu'en réalité, si on discute, que ce soit même avec les personnes de votre entourage, si vous partagez vos ressentis, si vous partagez, on pourrait dire votre vulnérabilité, qu'est-ce qui se passe pour vous, de vous rendre compte qu'en fait, la majorité du temps, il y a d'autres personnes aussi qui ont traversé ça, ou qui traversent ça, qui ont ces mêmes ressentis-là. Et ça, je le vois beaucoup, bon, déjà avec les personnes que j'accompagne, mais aussi sur le compte Instagram, parfois je demande des témoignages Mhm. sur des choses difficiles qu'elles ont vécues ou des choses, des ressentis qu'ils ont eus. Ouais. Et en fait, on retrouve souvent des témoignages qui peuvent être similaires, ou alors quand j'en partage un, d'autres personnes qui disent ah moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi je Mhm. ressens ça. Et rien que de voir ça, de lire ça, que quelqu'un d'autre a vécu ce même ressenti, ça fait sentir moins seul en fait. Mhm. Donc il y a aussi cette dimension-là, mais vous vous sentez seul par rapport à quoi?
et d'avoir un espace, des personnes avec qui vous vous sentez en sécurité relationnelle pour pouvoir partager certaines choses. Alors, je dis pas qu'en face, ils vont forcément être attentifs, de recevoir votre parole. Il y en a certains qui vont pouvoir vous répondre, euh, peut-être se minimiser, enfin, ou maladroitement. Ça peut arriver. Mais si vous essayez pas, vous allez pas savoir non plus. Mhm. Non, c'est vrai, hein. En fait, ce sentiment de solitude, il peut aussi être vu comme quelque chose qui nous pousse à la connexion, en fait. Mhm. On sait que souvent les émotions, elles ont un rôle, et je pense que en partie, ce sentiment de solitude, comme il est désagréable, il Mm. nous pousse vers le changement, à aller faire des connexions avec les autres. Et pour ça, comme tu le dis, faut communiquer. Et en Mm. communiquant, d'un coup, des fois, tu es surpris. Et la personne, elle peut te dire, bah écoute, moi, je peux pas vraiment t'apporter ça. Je sais pas, tu te sens seul parce que je sais pas comment me connecter avec toi sur ce Mm. sujet-là et tout ça. Donc, ok, comment on le travaille, comment est-ce qu'elle peut le trouver autre part, etc. Ou alors, des fois, ça vient juste de l'incompréhension et de Mm. l'impossibilité à partager. Et quand tu en parles, tu l'as très bien dit, des fois, ou t'es pas tout seul, ou alors les gens vont faire un pas vers toi en Mm. disant, ah, je savais pas que tu te sentais Mm. comme ça. Peut-être que on peut changer certaines choses qui vont te faire que ça va s'améliorer. Avec un partenaire, tu peux te sentir seul parce que d'un coup, tu passes pas assez de temps avec. Ça peut être tout simplement, hein, Mhm. des fois des Mhm. choses très simples. Mm. Et tu te sens incompris, et tu te sens pas écouté, etc. Puis en parlant, ah, je savais pas que c'était quelque Mm. chose qui te pesait, je m'en étais pas rendu compte. Ok, bah écoute, viens, on se prend le dimanche après-midi, on fait des choses ensemble et ça résout les trucs. Des fois, ce sentiment de solitude, il permet de pousser vers un changement, mais pour ça, il faut le comprendre, ce sentiment de solitude, et agir dessus en conscience, c'est-à-dire se, pas juste rester dedans et puis le ruminer, mais se dire, ok, si je me sens seul, c'est peut-être que il y a quelque chose à faire. Si je me sens seul en couple avec mon partenaire, je pense que la première chose, ça serait sûrement de communiquer avec son partenaire. Ça peut changer énormément de choses déjà. Si ça ne le change pas, peut-être des problèmes Mm. un peu plus compliqués, ou l'autre personne Mm. aussi a ses émotions, n'arrive pas à les communiquer. Mm. Il y a plein de... Mm. L'humain est compliqué, hein. Oui. Il y a, il y a plein de choses. C'est pour ça qu'il y a des psys, il paraît. Ça aide un Bah peu oui, des on fois. sert à quelque chose quand même. Et ça aide, quoi, c'est sûr. Donc, ouais, là, on est sur genre de sentiment de solitude qui est. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, en fait, Mm. quand même, à travers la communication, comme tu disais, hein, c'est un des points qui peut améliorer le plus le fait de se sentir incompris, typiquement, qui est très proche du sentiment de solitude, hein. Quand tu me l'as dit là tout à l'heure, je me suis dit, Mm. genre, c'est vrai que c'est un sacré Mm. synonyme, se sentir incompris et se sentir seul, quand même. Mais ça peut être aussi lié à ce que vous avez vécu par le passé et à nouveau à une perception de ben, personne, moi, de toute façon, me comprend, je pourrais Mhm, jamais être compris. Ça, c'est un autre schéma qui est le schéma de carence affective. Enfin, ça fait partie de ce schéma-là. Parce que, en effet, en grandissant, bah, vous n'aviez pas eu un espace de parole, ou en tout cas, vous n'êtes pas senti écouté, certains de vos besoins n'ont pas été satisfaits. Et donc, vous avez pu développer ces croyances-là que personne ne peut vous comprendre, ou que bah, vous êtes seul, que les autres s'intéressent pas à vous aussi, par exemple. Et donc là, il y a un travail plus en profondeur aussi à faire. C'est-à-dire que enfin, finalement, ce qu'on vous dit là, c'est à la fois un travail avec vous-même, donc déjà identifier quels sont les besoins, quels sont les manques, essayer de comprendre les causes. Alors je sais, c'est pas toujours facile, mais bon, c'est aussi pour ça qu'on est là en tant que psy, en tant qu'accompagnant, pour essayer d'identifier aussi les causes. Et de voir s'il y a quelque chose du coup à travailler plus en profondeur, lié à des traumas, des difficultés. On en a parlé aussi de pas savoir comment faire, donc comme nous on a fait, hein, plus ou moins consciemment on a appris. Euh, et en même temps, de voir comment est-ce que vous pouvez aussi communiquer avec les personnes de votre entourage pour que ça s'arrange entre guillemets, ou en tout cas ce mhm, sentiment-là soit moins présent. Mais comme disait Yannick, ce sera forcément présent. C'est-à-dire que
on peut pas supprimer tout sentiment de solitude et je sais pas si c'est vraiment ce qu'on veut non plus. Et j'ai bien aimé aussi ce que tu disais d'apprendre aussi à le tolérer, ce sentiment-là. Alors je dis pas que, enfin ça dépend de la fréquence et de l'intensité, hein. À nouveau, si c'est quelque chose qui vous fait vraiment souffrance, c'est quelque chose qui est très présent, là il y a des choses à faire. Mais parfois c'est juste de dire ok bah là je me sens seule, bah, je me sens seule, c'est pas forcément très agréable, mais c'est pas la fin du monde entre guillemets. Non. Et puis je Des fois, se sais, tourner vers l'autre, ça aide. Tu ouais, vois, se dire, genre, tu vois, on est dans la situation où socialement, tu te sens seul parce que tout le monde parle de quelque chose que tu comprends pas ou qui t'intéresse pas. Comme ça, se dire, genre, c'est pas grave, ils se font plaisir un moment mm, et moi, je les aime, ces gens-là. Et si eux, ils ont l'air, genre, super heureux de parler de tout ça, tu vas se tourner un peu vers l'autre. mm, Ça aide des fois à minimiser un petit peu ce sentiment désagréable d'être mis de côté et plutôt de dire, genre, en fait, je suis en train de genre, j'offre aussi la possibilité à d'autres de se sentir bien à ce moment-là. mm, Ça peut être, enfin, à mon sens, des fois, moi, ça ouais, m'aide de réfléchir un peu comme ça, où tu te dis, genre, ouais, ok, c'est un sujet qui m'intéresse absolument pas, mais lui, je sais qu'il est passionné par ça. Et ce gars-là, mm, voilà, on parle souvent de plein de trucs que moi j'aime, et là, aujourd'hui, bah, c'est pas pour moi, quoi. mm, C'est lui qui fait son kiff et qui parle de sa collection de trains, ou j'en sais rien, tu vois. mm. Ouais, je trouve ça très pertinent ce que tu dis. Et moi, je sais aussi que j'ai essayé de développer un, comment on pourrait appeler ça? Un état d'esprit de curiosité. Tu vois, de me dire, bon, ça m'intéresse pas trop ce qu'il raconte, mais lui, il en parle, il a l'air d'être passionné, très bien, bah, je vais essayer de comprendre pourquoi il aime ça. Exact. Bon, voilà, on va essayer de, pas, j'allais dire se mettre dans sa tête, c'est bizarre comme ça, mais de, de voir les choses un petit peu de son point de vue, en tout cas de Mhm, comprendre son monde. Parce que dans l'autre sens, il y aura des gens qui sont pas du tout intéressés parce que vous racontez, en fait. Et totalement. voilà, c'est pas que vous, ça va aussi dans l'autre sens. Et c'est ok, parce que voilà, on a chacun Oh nos oui. passions, nos Il y centres a plein de gens d'intérêt. qui se sentiraient très seuls en écoutant ce podcast, tu vois, par exemple. Ouais, je pense que vous écouterez jusqu'au bout en plus, parce que hein, vu la longueur de nos épisodes. Mais voilà, il y a ça aussi de vous dire que bah, vous n'allez pas forcément connecter avec tout le monde et que tout le monde va pas forcément apprécier les mêmes choses que vous, même les gens proches, mais ça n'empêche pas que vous pouvez quand même construire des relations où vous vous sentez pas seul non plus. Et je pense qu'après, ça se joue aussi dans la variété, je peux dire ça Hmm, comme ça, aussi, tout à fait. des types de relations que vous pouvez avoir. Et là, on en a parlé aussi dans l'épisode sur l'amitié. On évoquait le fait aussi d'avoir des amis pour différentes raisons, entre guillemets, qui vous apportent pas forcément les mêmes choses. Ouais, à 100%. À 100%. Ouais, moi je pense que c'est déjà pas mal. Il y avait vraiment ce côté aussi d'apprendre à être seul avec soi-même. J'aimerais aussi Mhm. vraiment mettre l'accent là-dessus parce que pour moi, c'est la deuxième chose que je vois. Peut-être c'est plus des gens qui viennent justement chercher la méditation et ce genre de choses, mais j'ai souvent des gens qui viennent parce que la solitude est quelque chose qui les pèse. Mhm. Pas forcément parce qu'ils sont seuls, mais parce que justement, il y a un profond mal-être quand ils le sont, Mhm. physiquement, seuls. Que j'ai pas mal de gens qui me disent, voilà, que ils ont toujours eu plein de monde dans leur vie, qu'ils ont toujours fait plein de choses pour les autres et que ça allait très bien quand ils sont là. Mais dès qu'ils le sont plus, le fait d'être face à soi, seul face à soi-même, Mhm. est une des pires tortures qu'ils aient jamais vécues. Et ça, je l'entends et je le comprends parce que je pense que pour certaines personnes, soi est un des plus grands ennemis. Mhm. La personne avec qui on a le plus peur de passer du temps. Parce que on sait tout ce qu'il y a en dessous qu'on veut pas voir. Avec les autres, cette partie de noirceur, de choses que l'on n'aimerait pas voir. Quand elle est chez quelqu'un d'autre, tu peux genre filtrer à travers Mhm. la société. Jamais personne montre son vrai visage et la totalité de son être.
quand tu es juste avec toi-même, tu peux, quand tu fais silence, les choses sont là. Mm. Tu peux pas les cacher indéfiniment. Elles se manifestent d'une manière ou d'une autre, que ça soit émotionnellement, au travers de pensées, ou même physiquement. Certaines personnes ne le verront peut-être même pas en termes Mm. d'émotion, Mm. mais quand elles sont seules, leur corps part en sucette complète Mm. parce que il y a des choses qui sont là et que on ne veut pas voir. Et je pense que un des moyens d'apprécier la solitude et d'être en accord avec le fait d'être seul, c'est d'apprendre à être seul avec soi. Mm. Ça m'a fait tilter quand tu disais le mot torture, Mm, parce que l'isolement, c'est une méthode de torture aussi utilisée mm, et une punition aussi utilisée bah, en prison. On le retrouve aussi, bon alors c'est un peu différent dans les hôpitaux psychiatriques parce qu'il y a une dimension de pour se protéger soi-même, donc on va mm. de la personne, mais pour montrer aussi l'impact important du social, on va dire ça comme ça. Alors, à titre personnel, je pense pas que l'isolement en tant que torture soit uniquement sur le côté social. Je pense que la pire chose qu'il y a dans cette torture, c'est justement que les gens sont face à leurs pensées, à leurs émotions et Mm. deviennent vraiment instables à cause de ce qui tourne à l'intérieur. Quand Ouais, c'est je pense des que c'est... isolements sur la longue durée, bien Ouais, sûr, oui, c'est dans mais ouais, c'est ce que je pensais. Parce que je pense qu'il y a quand même les deux aspects. Il y a oui, le oui, tout à fait, il y a côté, les deux. tu te retrouves avec toi-même et du coup, là, il y a énormément de choses qui peuvent ressortir. Et en même temps, t'es coupé du monde des autres. Oui, mais typique, tu vois, il y a des gens qui le vivront comme une torture de faire 3, 4 heures, je vais être gentil, tu vois, genre 3, 4 heures seul dans une pièce. Tu le disais tout à l'heure, il y a des Mm, expériences qui fait qu'ils préfèrent se faire électrocuter un bon coup que de passer 3, 4 heures dans la même pièce, mm, mm, mm. tout seul. Donc il y a une partie où on est d'accord Oui, que oui. 3, 4 heures, tu Mm, vas pas manquer de liens sociaux. mm, Si tu manques de liens sociaux au bout de 3, 4 heures, j'aurais tendance à dire que c'est compliqué. mm, mm, Parce que on peut pas tout le temps être avec les autres. Je veux dire, il y a des moments où forcément on va passer quelques heures mm, seul. Et là, si 3, 4 heures, tu peux pas les passer seul, à mon avis, le problème, il n'est pas un manque de connexion, il est plus un manque de ouais. ce qui se passe là avec moi, je préfère Mm, me faire électrocuter plutôt que le regarder, mm. quoi. C'est mon avis, hein, peut-être j'ai Oui, complètement oui. tort, mais Non, ben, mais je pense qu'il y a les deux. Enfin, je te rejoins totalement là-dessus, sur la difficulté à être seul avec soi-même. Mais du coup, dans le contexte dans lequel je le pensais, je pense qu'il y a les deux. mhm. Et en même temps, quand tu parlais, je me suis dit, mais aussi pour d'autres personnes, ça peut être une torture de se retrouver 3-4 heures entouré de plein de gens. C'est pas faux. Tu parlais d'être solitaire tout à l'heure. Voilà, je ne nomme personne, mais voilà. Bon, ça C'est pas dépend faux. du type de personne, mais oui, parce qu'il y en a qui se... Enfin, c'est un peu la notion, c'est d'introversion-extroversion, le fait de se recharger au contact des autres, ça c'est l'extroversion, et de se recharger en étant seul. Moi, il y a une expérience que j'aime bien faire avec les gens pour savoir, pour, pour se rendre compte un petit peu à quel point c'est de la torture de passer du temps seul ou pas avec soi-même. Pas besoin d'aller se mettre dans une pièce ou ce genre de choses. Tu t'assois face à un mur blanc et tu restes là Sans et tu rien, sans regardes ce mur blanc téléphone, sans... sans Ouais. rien. Hmm. Pas de distraction, il y a juste un mur blanc. Cette expérience est vécue comme une torture pour beaucoup de gens. Et là, Hmm. il y a pas d'obligation, hein. Si c'est intenable, etc., tu peux te lever. Mais juste s'asseoir face à un mur blanc et voyez ce qui se passe. Voyez ce qui remonte. Agitation, ennui, des choses comme ça. Il y a plein de choses de pulsions qui vont ressortir pour vous empêcher de rester juste assis face au mur blanc. Face à ce mur blanc, il y a personne qui est en train de vous faire du mal, il n'y a personne qui vous fait quoi que ce soit, hein. Et pourtant, Hmm. il y a quelque chose qui fait que c'est quasiment insupportable pour la majorité des gens.
Ça va être la mission de la semaine. À part ça, c'est une super expérience à faire et c'est aussi une expérience qui est géniale pour faire le tri et savoir un petit peu qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie. Ça permet d'enlever toute Hmm. stimulation, toutes les voix qu'on peut entendre de tout le monde qui nous dit quoi faire, que machin. Juste être face avec soi. Au moins, vous êtes sûr que ce qui vient là, ça vous appartient. C'est quelque part à l'intérieur de vous. Ça appartient pas à l'extérieur. Ça appartient à ce qui est à l'intérieur de vous. Que ça soit agréable, pas agréable, etc. Ça, c'est chacun le vit différemment. Mais c'est une vraie expérience méditative qui est pratiquée dans beaucoup de traditions. Je pense que ça va être la mission de la semaine. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis l'année dernière, d'ailleurs, ça fait un an, je crois on a sorti le podcast. Waouh, Ouais, c'était l'été dernier. Bon, j'ai eu une pensée comme ça ça qui veille. file. Ça file. Mais normalement, je dis bien parce qu'on a oublié les deux derniers Oui, épisodes. c'est vrai. On vous propose à chaque fois une petite action à faire qui est la mission de l'épisode de la semaine. Donc là, moi, je propose de donner l'exercice que Yannick vient d'évoquer comme mission, de vous asseoir devant un mur blanc. Alors, je vais juste mettre deux, trois petites instructions supplémentaires parce que j'aime bien faire les choses correctement quand on parle de ce genre de technique. Parce que ça peut paraître anodin, mais ça peut aussi avoir. C'est jamais tout beau, tout rose avec Hmm, la méditation. Donc, première chose, soyez sûr que vous êtes en condition pour être face à vous-même en ce moment. ouais. Voilà. Je veux dire que, par exemple, c'est ce genre d'expérience-là, je le fais pas avec des personnes qui viennent de vivre un trauma, qui ont des choses comme ça. Allez-y en fonction de ce que vous pensez possible. Si vous n'êtes pas sûr à 100% que c'est bien pour vous et que vous êtes en suivi avec un psy ou quelqu'un, posez-lui la question si c'est pas quelque chose qui est un peu trop tôt pour vous ou pas. Ça, c'est votre propre jugement. Deuxième chose, c'est intéressant de pas juste le faire 3 minutes. Si vous asseyez 3 minutes face au mur blanc, il n'y a pas grand-chose qui va remonter. Essayez de le faire. J'aurais tendance à dire c'est la première fois que vous faites une méditation de ce genre, que vous vous êtes jamais vraiment assis à rien faire, etc. Faites-le peut-être 15 minutes, comme ça pour commencer, et voyez comment ça se passe. S'il se passe rien, si vous êtes super bien, faites une deuxième fois l'expérience et poussez à 1 heure ou quelque chose comme ça. Mais normalement, pour la première fois, en 15 minutes, il y aura probablement déjà des choses qui vont venir. Et le but, c'est pas que ça soit bien, c'est pas une méditation où vous allez vous sentir paisible et super tranquille, etc. C'est pas du tout ce qu'on cherche. On cherche à voir justement qu'est-ce qui va revenir. Donc accueillez simplement ce qui vient. De l'ennui, c'est une réussite. Pas de problème, vous savez, quand vous asseyez face à un mur, la première chose qui arrive, c'est vous vous ennuyez à en mourir. Et qu'est-ce qui se passe quand vous allez au-delà de cet ennui? C'est ça qui est intéressant. Vous ennuyez, et qu'est-ce qui se passe si vous restez quand même assis, malgré le fait que vous ennuyez? Ou qu'est-ce qui se passe quand vous vous asseyez et que vous avez une envie absolue d'aller bouger et de vous lever, et que vous ne le faites pas et que vous continuez quand même? C'est ça qui est intéressant, c'est d'aller un tout petit peu au-delà de cette pulsion, et juste de l'accueillir et de voir ce que c'est. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Voilà. Merci pour ces indications, Yannick. Avec plaisir. C'est toujours sympa de faire les choses correctement. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Bon, bah super, écoute, ça fait une mission. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais aborder dans cet épisode sur la solitude, ou est-ce qu'on a fait quand même déjà pas mal le tour? Bon, j'avais noté d'autres choses, mais on va pouvoir s'arrêter, je pense, pour aujourd'hui. Comme d'hab, s'ils veulent un épisode 2. Voilà, exactement. On va pouvoir faire un épisode 2 potentiellement. Et puis si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à le Mhm. partager autour de vous. Et puis à laisser Mettre un plein de petit petites commentaire. étoiles. Voilà, des petites étoiles, des commentaires, voilà. Nous faire des retours aussi, c'est toujours appréciable, que ce soit négatif ou positif, hein. Vous pouvez nous faire des critiques aussi, on prend tout. Savoir un petit peu ce que vous appréciez ou pas, si ça vous est utile ou pas. Et nous dire s'il y a des sujets spécifiques que vous voulez qu'on aborde. Donc soit par message sur les comptes Instagram, on les met dans la description à chaque fois du Hmm. podcast.
Et puis sur YouTube aussi, si vous avez des commentaires, vous pouvez aussi nous mettre tout ça en commentaire. Exactement. Super. Voilà. Bah écoute, voilà, il y a aussi nos Instagram perso si jamais vous avez envie Ouais. d'explorer un accompagnement plus psychologique ou bien si vous voulez découvrir la méditation. On a chacun nos spécialités, parce que c'est vrai qu'on ne s'est pas représenté depuis un petit moment, mais que vous Oui, sachiez, c'est voilà. vrai, oui, En pour plus, Laure est préciser. maintenant psychologue officiellement, c'est ça? Voilà, psychologue, Voilà. psychothérapeute spécialisé dans le psychotrauma. Exactement. Donc, si vous avez envie d'explorer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, travailler sur des traumas, par exemple, Des on en a traumas. parlé pas Traumas mal. relationnels aussi, Voilà. sentiment de solitude, se sentir différente ou Ça peut différent. être pas mal de te Ouais. dire coucou, quoi. Ouais, 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 allez-y, Voilà. venez dire coucou, même si, voilà, par message déjà pour discuter, Voilà. voir un peu si je peux vous aider ou pas. Merci Exactement. Yannick pour ce tremplin de... Bah écoute, de Il me temps en fait de temps, on la fait un petit pub. peu notre promo aussi. Voilà. Oui. Et puis Hein. moi, bah, c'est découvrir la méditation. Si vous avez envie d'apprendre un petit peu à vous détendre, à déstresser, à travailler sur ce genre de choses, votre système nerveux, on Pour bouge et on médite. On fait un petit peu les deux. développer une relation avec soi-même, Ouais, de pouvoir, retrouver un peu de paix voilà, intérieure, tu ce paix vois. intérieur, voilà. Ouais, je trouve Je, que c'est un mot qui résume bien. ouais, mais j'hésite à utiliser ce mot parce une fois tu m'avais dit que tu n'utilisais pas forcément trop ce mot, mais Ouais, mais finalement, j'ai l'impression que ça finalement parle, si. que Ouais, c'est quelque ouais. chose qui, voilà, on se représente bien ce que c'est la Hmm, paix intérieure. Après, on découvrira vraiment ce que c'est. Ça, c'est à travers la pratique, justement. Des fois, on a voilà. une idée conçue des choses et Donc il faut aller voir on est Yannick pour surpris. découvrir c'est quoi la vraie paix intérieure. Si ça vous tente, eh ben, n'hésitez pas à faire coucou, pareil. Voilà, Bon, bah ça super, fait. écoute, ça fait super plaisir et on se retrouve tous dans 2 semaines. Yes, dans 2 semaines pour un prochain épisode. Allez, Salut! ciao, ciao!